Madame, mademoiselle et monsieur, bonjour. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Vérité et Espoir de l'association SES Ézéchiel. Je vais vous prendre quelques minutes pour vous entretenir sur un sujet toujours en rapport avec l'immigration clandestine. Je voulais partager un constat avec vous par rapport à l'attitude des jeunes qui, malgré tout, ont risqué leur vie et ont quand même réussi à traverser la, la mer, le désert, en tout cas traverser les difficultés et à se retrouver en Europe. Le comportement qu'ils ont et qui pousse d'autres jeunes du continent à chercher à venir, à leur emboîter les pas. En fait, le but de cette vidéo, c'est de décourager ces genres de comportements parce que ça n'aide pas les jeunes qui sont sur place. Ça ne donne pas un bon exemple. Alors, de quoi s'agit-il? J'ai connu un exemple très palpable, hein. Un jeune homme qui est un clandestin et qui est arrivé à faire la demande d'asile et il n'a pas encore eu ses papiers d'asile. Je crois que c'est un jeune, si je ne m'abuse, congolais. Il, euh, il va à Darty. Il va à Darty pour demander le prix du téléphone iPhone. C'était le dernier cri en fait, le dernier iPhone de cette époque. Je crois que c'était le 13 ou je sais pas. En tout cas, c'était le dernier. Et c'est un téléphone qui coûtait dans les 1500, 1800 euros. Et il devait pouvoir payer en tranches, en plusieurs tranches. Sauf que comme il n'a pas de papier valide, le vendeur lui a dit qu'il ne pourra pas bénéficier du paiement en tranches et que dès qu'il a le papier, de revenir. Ce jeune homme, quelques années plus tard, ça dit près d'un an après, je crois qu'il a eu un titre de environ 6 mois, je crois. Son premier réflexe, c'est d'aller se présenter directement, de revenir au niveau du centre commercial, là où on vend le téléphone, pour relancer sa demande en fait. Et j'étais là et le vendeur l'a reconnu. Il disait, il a rappelé au vendeur qu'il était passé il y a de cela un an et que voilà, comme il n'avait pas son papier, on lui a dit de revenir dès qu'il a ce papier. Que bon, il a eu un séjour de, je crois, 6 mois ou un an, quelque chose comme ça. Et voilà, il est venu. Alors, celui-là, il va prendre ce téléphone iPhone, il ira s'acheter des tenues voilà, de marque, des chaussures de marque également, peut-être un Nike, parce que peut-être derrière, il a réussi à travailler, je sais pas, au black, et là, c'est qu'on ne l'a pas chopé, ou on n'a pas chopé son employeur. Et dans la foulée, il s'achète des chaussures de marque, et il a acheté un téléphone dernier cri, et voilà, il va se mettre sur une place publique devant des statues, ou devant la Tour Eiffel, ou devant je sais pas quoi, comme statut, faire des vidéos, des photos et mettre sur ton statut. Ces jeunes amis qui sont restés sur place vont voir tout ça
Ils vont dire, ah, il a réussi. Ah, mais il est parti il y a à peine 2 ans. Mais il a réussi. Regarde ses chaussures. Oh là là, regarde les chaussures de marque qu'il a portées. Oh là là, regarde le téléphone qu'il utilise. Moi, je ne peux jamais m'offrir ce téléphone. S'il était ici, il n'allait jamais pouvoir le faire. Ah, moi aussi, il faut que je parte. Ah ouais, 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 si c'est ça, il faut que moi aussi, je parte. Voilà, ça y est. Il a induit les jeunes de son quartier, de son village, en erreur. Il les a amenés à prendre le risque d'aller mourir. Et Dieu seul sait que sur une dizaine qui partent, peut-être que c'est 2 ou 3 qui arrivent à traverser, ou un peut-être, je ne sais pas. Je sais que je vais faire une vidéo sur les chiffres, mais voilà ces genres de comportements que nos frères qui, malgré toutes les difficultés qu'ils vont traverser avant de pouvoir réussir à rallier l'Europe, dès qu'ils sont là, voilà des comportements auxquels ils se livrent, qui ne sont pas de nature à aider les jeunes qui sont restés sur place. Et là, je profite pour m'adresser à ceux-là. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez ce comportement. Arrêtez vraiment de vous comporter comme ça, à montrer que vous avez réussi alors que vous n'avez rien réussi. Hein? À montrer que tout va bien pour vous en Europe alors que tout va mal. Je vous en prie, arrêtez ce comportement. Arrêtez cette manière de faire parce que ça n'arrange rien. Ça n'aide pas les jeunes. Ça n'aide pas nos frères qui sont restés sur place. Ça les pousse simplement à aller prendre le risque de mourir. Je vous en supplie, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, je vous demande donc de liker, de partager autour de vous pour sensibiliser les plus jeunes, pour que nous puissions endiguer vraiment ce fléau qui tue nos frères et sœurs. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, bye bye.